Dans quelles conditions est produit et commercialisé le thé aujourd'hui? Alors ce sont à peu près 13 millions de cueilleuses, de travailleurs de manufacture qui produisent le thé en Chine, en Inde, au Kenya, au Sri Lanka et dans bien d'autres pays. La majorité des travailleurs dans les anciennes colonies britanniques sont en fait issus de plantations dans lesquelles ils sont en quelque sorte un peu enfermés et dont les conditions sociales sont très mauvaises. D'autres sont des petits producteurs mais qui sont soumis à une chaîne de valeur dans laquelle ils gagnent très peu. Et au niveau du commerce international, ce sont des multinationales britanniques, une multinationale indienne, des traders hollandais ou allemands qui dominent ce commerce international. Donc en fait, la situation n'est pas aussi belle qu'on le voit dans les images exotiques du thé, et ça mériterait qu'on s'y penche au même titre qu'il y a déjà plusieurs décennies, on s'est intéressé aux conditions des petits producteurs de café et plus récemment de cacao. Il y a tout autant de producteurs de thé et il faudrait s'y intéresser également. Est-ce qu'il existe des bonnes pratiques dans certains pays producteurs ou distributeurs? Bien sûr, sur le plan environnemental, déjà, beaucoup de producteurs sont en agriculture biologique, voire en biodynamique, comme à Darjeeling, donc célèbre région productrice de thé en Inde, ou même en agroforesterie, c'est-à-dire associe d'autres arbres, des cultures au théier, ce qui enlève un peu le côté esthétique des monocultures de théier, mais est plus profitable pour la biodiversité. Et ensuite, sur le plan social, qui est un point très très important, quelques plantations essayent d'associer les travailleurs et les producteurs à d'autres activités comme l'agrotourisme, qui est très en vogue dans les plantations de thé en Asie du Sud, et assure un meilleur revenu à leurs producteurs. Dans les pays acheteurs, il y a des filières qui sont en commerce équitable, donc qui s'efforcent d'assurer un bon revenu, de meilleures conditions sociales aux producteurs et aux travailleurs et aux cueilleuses. Et en fait, il y a aussi des initiatives, parce que même avec ces labels, c'est pas forcément évident d'atteindre directement les travailleurs et les cueilleuses. Donc certaines marques essayent de fournir une transparence totale sur le thé qu'ils fournissent, comme Thé Campagneux, qui est une marque allemande qui a plusieurs décennies. Et donc cette ouverture vers vraiment plus d'informations et le respect de la saisonnalité, c'est-à-dire vendre le thé de la saison du printemps au printemps et encore en été, mais pas plus tard, permet de garantir des meilleurs prix et des meilleures conditions aux travailleurs et cueilleuses. Comment rendre la filière thé plus vertueuse? Alors le premier point, c'est d'avoir plus d'informations et de transparence sur les conditions de production, de commercialisation du thé. Et le deuxième, c'est d'arrêter de consommer autant de thé de mauvaise qualité, en fait, puisqu'entre un thé de mauvaise qualité et un thé de spécialité, on va avoir peut-être 20 ou 30 fois le prix qui vient au producteur. Donc en élevant la qualité, on va aussi permettre d'avoir des impacts plus positifs. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, et donc il faut arrêter de se fixer aussi sur une image de paysage de thé uniforme, etc. Ces systèmes agricoles qui produisent du thé devraient être plus divers, assurer aussi des productions vivrières aux populations, voilà, assurer plus de biodiversité, ce qui nous amènerait, nous, en Occident, à élever un peu notre culture du thé, parce qu'on a une culture du thé très très basique par rapport à des pays asiatiques. Et ensuite, les États et les institutions internationales ont évidemment leur responsabilité, puisqu'ils n'ont pas du tout identifié le secteur du thé comme une filière où il y a des problèmes sociaux et environnementaux. Donc il faudrait que dans les directives européennes qui traitent du devoir de vigilance des multinationales ou au niveau des réglementations nationales, on soit beaucoup plus vigilant sur les conditions de production du thé.